Ok les amis, aujourd'hui vidéo de dingue, je vais t'apprendre dans cette vidéo à prendre un indicateur sur TradingView, l'amener dans une intelligence artificielle. Aujourd'hui on va prendre Grok 3 qui est l'intelligence artificielle de X. On va lui demander tranquillement de nous faire une stratégie de trading la plus efficace possible et on verra bien son résultat en fin de vidéo. Bref, on prend un petit café, on s'assoit et c'est parti. Allez, donc super vidéo aujourd'hui, on va prendre un indicateur, on va prendre les Bollinger Bands, on va prendre l'indicateur, le code source, on va l'amener dans Grok 3, on va lui demander de nous faire une petite stratégie et on va voir comment ça se passera avec les stats, puisque justement on va remonter jusqu'à 2018, donc on aura des bear market, des bull market et on pourra voir sur le temps si cette stratégie, combien cette stratégie nous aura rapporté. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que tu apprennes, je te fais voir étape par étape comment on va faire aujourd'hui pour que toi aussi tu puisses faire tout seul depuis chez toi et ben voilà une stratégie de trading qui puisse être faite, parce que justement maintenant on est dans un monde avec l'intelligence artificielle où on n'a même plus besoin, on peut avoir des conseillers de trading, des coachs de vie, des avocats, bon enfin t'as compris le délire, on va rester plutôt dans le trading ici. Donc allez, c'est parti. Je parle trop, tu parles trop. Donc là, on est sur le Bitcoin, d'accord, le Bitcoin en daily. Donc une sur TradingView, une chandelle en daily correspond à un jour, d'accord. Tu peux changer forcément de time frame, mais pour l'instant, nous, dans les études qu'on va faire avec les stratégies qu'on va développer, on restera sur du daily et après, dans d'autres vidéos, bien sûr, je te ferai d'autres vidéos. D'ailleurs, arrose-moi de likes si tu aimes ce genre de contenu. Si j'ai 100 likes, plus de 100 likes sur cette vidéo, je vais te faire dans une prochaine vidéo, parce que justement, vous avez été nombreux à me demander ça, comment prendre une stratégie et lui rajouter des indicateurs pour justement l'améliorer. Donc voilà, si j'ai 100 likes dans cette vidéo, allez-y, arrosez-moi de likes. Je mettrai une vidéo pour vous faire voir comment on rajoute un indicateur à une stratégie. Bref, donc là, daily, on part sur le Bitcoin, d'accord. Donc on va pareil rester sur le Bitcoin, après on verra d'autres assets bien évidemment, puisque justement c'est ça le but de la stratégie, on peut la tester sur tous les assets, d'accord. Donc on va prendre le Bollinger Band. Pour ce faire, nous allons dans Indicator, on va taper Bollinger Band, ici Bollinger Band, je l'ai mis en favori, donc on peut mettre en favori ce qu'on veut, d'accord. Donc Bollinger Band, je le mets là, et comme ça, il s'affiche ici, d'accord. Donc là, on a simplement un indicateur sur TradingView, Bollinger Band, qui est un indicateur très intéressant par l'occasion. Et donc justement, on va pouvoir faire de ce Bollinger Band une stratégie. C'est-à-dire que nous, on veut chercher à savoir quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre, d'accord. Alors ici, on va faire que des longues, ok. Donc on va faire des ouvertures de longues et des closes de longues. On va fermer des longues et ouvrir des longues, d'accord. Ça sera une position, une par une position où on ouvre des longues, mais bien sûr ça tu peux le modifier, tu peux faire ce que tu veux après. Là je te fais voir comment moi je fais et comment voilà je fais pour l'instant. Après il y a plein de stratégies bien sûr, mais dans cette vidéo on va prendre une ouverture de longue et une fermeture de longue à chaque trade, d'accord. Donc le but c'est qu'on aille dans le source code ici, donc tu vois la petite barre, tac 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 tac, tu as les deux petites parenthèses, on va venir récupérer le source code qui devrait arriver sous peu, ou alors peut-être si je monte ça, voilà, d'accord. Donc là, ici, tu peux voir, d'ailleurs, si tu veux, je te monte un peu pour la vidéo, hop. Donc là, on a tout le source code des Bollinger Bands, d'accord. On va faire un petit copier-coller, d'accord. Donc copier ici, et on va aller dans le prompt. Le prompt que je te partage depuis les vidéos que je te fais, là, les quelques vidéos que je t'ai faites avant, que c'est le même principe, c'est avec d'autres indicateurs. Je te mets tout ça dans la description. Pour l'instant, tu peux y accéder, il n'y a aucun souci, va dans la description de la vidéo et tu as gratuitement tout, d'accord. Donc tu peux copier le prompt, je te mets même l'indicateur au final, comme ça tu n'as plus qu'à revenir et mettre dans TradingView l'indicateur de finish. Mais bon, je te fais voir toute la procédure, comme ça tu peux t'entraîner toi aussi à parler avec l'intelligence artificielle, avec DeepSeek, Mistral, bref, tu as compris tout le tralala, et pouvoir avoir accès à ce prompt, d'accord. Donc tout est dans la description. Vas-y, c'est gratuit. D'ailleurs, vous avez été nombreux à venir. Donc voilà, dites-moi s'il y a des problèmes dans les commentaires, si je vous ai pas envoyé, mais normalement, c'est bon. Parce que bon, on en reparlera un peu, l'intelligence artificielle, des agents IA, bref, je suis un peu branché dessus. Et des fois, ça marche pas des masses. Alors du coup, nous, on a le prompt ici.
Tac, voilà, donc tu es un développeur, machin. Et nous, ce qu'on veut, parce que justement pour être intelligent, on va lui donner when to buy and when to sell. Pareil, go long when the price, close above. Donc on va retourner sur TradingView. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait dans la stratégie que vous voyez? C'est pour ça qu'il faut un peu quand même, il faut bosser avec l'intelligence artificielle, mais aussi il faut comprendre ce qu'on est en train de lui demander ou ce qu'on est en train de faire. Et comme ça, on pourra s'adapter à lui demander d'autres choses. C'est comme ça que justement je monte avec les vidéos. C'est pour pouvoir te faire voir comment on part d'un truc simple et après on va aller sur des choses compliquées. Mais pour l'instant, pour que ça soit mainstream et pour tout le monde, voilà, je te fais voir comment ça marche ici. Comme ça, c'est vraiment une vidéo tuto pour toi et tu peux voir un peu tout le tralala. Donc par exemple, regarde, on peut faire un truc simple. J'aimerais bien par exemple que quand va sortir de la bande supérieure du Bollinger Band, d'accord, de la moyenne mobile, on va enclencher un long. Et quand il va sortir, donc chose simple, hein, quand il va sortir par la bande inférieure, on va closer ce long, d'accord? Par exemple, pour ce cas-là, on le verra après, mais pour ce cas-là, hop, là j'ouvre un short, ça monte, là je clôture la candle, là j'ai 30% de gain. Après, attention, ça c'est un trade gagnant, mais il y a plein de fois où il va se foirer. Donc c'est pour ça qu'on va remonter jusqu'à 2018 et on va voir combien de fois il se foire. Est-ce qu'il s'est vraiment foiré? Est-ce que cet indicateur, rien qu'à lui-même, est fiable dans une stratégie comme je viens de le dire? Donc du coup, on va sur notre prompt. Et alors, when to buy, when to sell. Go long when the price close, d'accord? Above, au-dessus de la bande supérieure de Bollinger Band, et close long when the price close en dessous. C'est ce que je viens de vous faire voir, d'accord? C'est ce que je lui ai demandé de faire comme action de trade. Après le reste, voilà, j'ai fait des paramètres, donc c'est pour ça que je t'offre ce prompt et tu peux y aller. Mais donc du coup, j'ai fait des paramètres là-dessus que tu as simplement à copier-coller. Et on a le code ici. Donc le code que l'on a copié-collé ici, d'accord? Hop, tac, tac, tac. Laisse-moi revenir. Hop. Le code qu'on a copié ici, c'est celui-là. D'accord? Donc tu viens, tu copies-colles et on va faire un petit copier et on va aller dans Grok 3. Alors, Twitter, hein, tout le monde a Twitter. Genre, en tout cas, si tu n'as pas Twitter, va sur Twitter. On a justement Grok 3 qui vient de sortir depuis 2-3 semaines, même pas. Donc, c'est tout nouveau. Et donc, du coup, c'est gratuit. Alors, jusqu'à une certaine limite, c'est gratuit. Mais tu peux, voilà, avec Deep Search. Donc, tu enclenches Deep Search. Moi, je l'ai un peu abusé, le Deep Search. Donc, j'ai été un peu limité. On va venir coller notre prompt avec la stratégie donc de Bollinger Band et avec Deep Search, on va lui demander de nous faire donc une stratégie. Après, il va réfléchir, il va dire ah bah voilà, un peu comme dans ChatGPT O1, il va dire ah bah tiens voilà j'ai un problème. Bon enfin bref, t'as compris le délire. On se retrouve dès qu'il a fini parce que ça risque de durer peut-être un petit moment. Donc, on est à 45 secondes de réflexion, hein, parce que là, tu peux voir qu'il s'affiche ici, la réflexion s'affiche ici, donc completed. Et là, du coup, on arrive à avoir notre réponse, parce que justement, il parlait là. Et donc, du coup, on a notre réponse avec notre code, donc qui serait une stratégie. On va la prendre ici, on va la copier, et on va la mettre dans TradingView. TradingView, ici, j'ai même pas lu, hein. Voilà, t'as vu, on n'a rien lu, machin. Ce qu'on va faire, Bollinger Band, on va aller ici. Et on va faire Create New Strategy. On va prendre ici, on va faire, hop, on va supprimer, donc tu supprimes ce qu'il y a hein, quand tu fais une nouvelle stratégie, et tu fais coller, donc ce qui vient directement depuis Grok 3. Donc je pense, on va voir qu'on va avoir des erreurs, et ces erreurs-là, Tonyverse, donc je lui ai demandé hein, de me paramétrer, de m'appeler Tonyverse, après tu peux l'appeler comme tu veux, et donc Tonyverse, stratégie Bollinger Band. Ok, je save. Je save ici, j'ai voilà, une erreur sur 4, d'accord? Quand tu as des erreurs, il suffit que tu copies l'erreur en question, par exemple la 2, et tu vas faire, hop, copier, et on va faire erreur, hop, ici, on retourne, donc du coup, sur Grok3, on va dire erreur, ligne 2, d'accord? Hop, et on va faire copier, coller. On va retourner sur View, on va lui faire une autre erreur. Donc après, tu prends toutes les erreurs comme ça, d'accord? Et tu peux les envoyer. Alors, donc on va le faire une fois avec toi. J'avance un petit peu, comme ça ira un peu plus vite.
Donc là, je lui ai mis toutes mes erreurs que j'ai trouvées dans le pin script. Et donc, du coup, je fais envoyer. Et comme ça, lui, il va me refournir, refaire une analyse, refaire une demande. Et justement, il va nous redonner une stratégie en code. Alors après, pareil. Là, bon, on voit pareil ce qu'il fait, tout le tralala. Mais si tu te rends compte qu'au bout de... Tu peux le faire, voilà, 3 fois, 3, 4 fois. Des fois, vaut mieux reprendre du début et il te refait un code et ça marche. Donc là, il a complété, il a fait les points clés. Bon, après, tu peux lire, c'est ultra intéressant. Rentrer stratégie en position longue lorsque le prix de clôture dépasse la bande de Bollinger supérieure. Donc, tu vois, il a même compris l'anglais, forcément. Mais tu vois, tu peux même lire pour toi en français si tu comprends pas l'anglais et avoir justement toute la stratégie en français. Tu peux même après, tu as bien compris, copier ce prompt et le mettre en français, faire des prompts en français. Moi, je préfère mieux l'anglais, pardon, parce que justement, je pense que les intelligences artificielles, pour l'instant, sont plus tournées vers l'anglais que sur le français en traduction. Donc, je pense qu'il comprend mieux sur une version anglaise. Enfin bref, ça c'est mon avis. Donc, du coup, on va copier ici et on va donc sélectionner ici. D'accord, on sélectionne tout. On recoupe tout. Et là, on va faire la nouvelle stratégie où on va faire save. Ah, bah là, tu vois, regarde, ça a marché. Donc là, j'ai fait save et il a justement le bon code. Donc, du coup, on va pouvoir faire add to chart. Et on pourra avoir les résultats qui vont s'afficher de notre stratégie. Alors, on va couper un petit peu, comme je te dis, donc il y a plusieurs choses à faire, d'accord? Donc là, on peut voir déjà qu'on a, pardon, je te cache un peu, on a 1800% depuis 2018 avec un drawdown de 49%. Bon, 49%, c'est un peu élevé, bien sûr, mais bon, c'est pas 70% aussi. Donc, 49%, bien sûr, il faut avoir moins, mais c'est pas trop mal pour l'instant. Je pense même qu'on est sur une des meilleures stratégies que je t'ai fait voir sur les 3 dernières vidéos. Donc, voilà, on fera un petit classement de stratégies. Moi, ça m'intéresse un petit peu comme ça. On verra un peu tout. Et on verra aussi entre les prompts, parce que là, tu vois, c'est gratuit. Là, Grok 3, c'est gratuit. On a fait un deep search avec Grok 3 gratuitement, sans abonnement. Avec ChatGPT, c'était $20 par mois. Donc, ChatGPT O1, parce que si tu fais sur ChatGPT 4.0, ça ne marchera pas. Bref, ça sera sujet à une autre vidéo. Donc 1895% depuis 2018, on a 25 trades d'effectués et on a 49% de drawdown. Profitable trade, on a 44%. Et, ah oui, je ne sais pas si tu me vois là, c'est peut-être un peu caché, profit factor 2.7. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, il a pris un long, donc exactement comme on disait, tu vois. Attends, on va se régler vite fait sur stratégie testeur. Et donc du coup, tu vas aller ici sur la petite flèche setting. Et setting, on va s'enlever quantity. En fait, c'est simplement des informations qu'on ne veut pas. Comme ça, on a l'écran un peu plus clair. Et on va aller voir dans property. Donc 100% of equity, ça faut bien. Ça, c'est la place de ton order, 100% of equity. Des fois, tu peux avoir des contrats. Donc j'y reviendrai dans d'autres vidéos, c'est un peu technique. Et on va se faire quand même 1000 balles, comme on dit, à chaque fois. Comme ça, au moins, ça nous permet de voir. Et quand tu vas changer ici, il ne faut pas que ça change. Alors attention, 0,1% de commission, c'est normal. Il faut bien qu'il y ait des commissions dans la vie à donner aux exchanges. Et donc là, il a calculé avec les nouveaux paramètres que j'ai fait. Hop, 1895, voilà. Et on aurait 18 000 dollars. Donc, par exemple, pour te donner un exemple, tu vois, là, il est sorti. Donc, c'était ce qu'on lui avait demandé. Il est sorti, il a closé au-dessus de la bande supérieure de Bollinger. Et il a fermé ici en dessous de la bande de Bollinger. Donc ça veut dire que ça fait une performance ici jusqu'au trade ici. Donc il a fait une performance de 55% sur son trade, d'accord? Après, bien sûr, je pense qu'il s'est vautré quand ça range. C'est vrai que quand ça range, peut-être qu'il y a des trades qui sont pas bons, par exemple ici. Hop, et il a closé là, tu vois, il a un truc négatif là. Bon, bref, je te laisse regarder ça après pour voir exactement, mais on voit que depuis 2018, la stratégie rapporte 1895%, d'accord? Et le but d'avoir une stratégie, c'est justement de se protéger contre un bear market, éventuel bear market, comme là, ce qu'on va arriver. On va certainement arriver dans un bear market. On a encore une poussée, on est encore en phase de bull run, mais on aura un bear market qui va arriver un jour. Et ben, tu vois, par exemple, là, sur ce trade, voilà, sur ce dernier trade ici, et ben là, il a coupé là, voilà. Et là, il n'est pas rentré en position. Donc, toute cette perte-là, là, voilà, cette perte, déjà pour l'instant, tu vois, tu t'évites, au point de vue de l'émotion,
tu t'évites sur ton portefeuille. Si tu holdais, comme on dit, si tu hold, si tu gardes pour toi, là déjà ton portefeuille il est à moins 15%. Donc déjà, tu te protèges d'un éventuel crash ou d'une volatilité à la baisse sur cette stratégie, d'accord ? Le but, le mieux, c'est d'avoir une stratégie. C'est d'opérer comme un robot. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir une stratégie pour faire ça, parce que sinon, tu te laisses emporter par les émotions et ça te pourrit. Je te dis ça parce que je l'ai fait. Donc, moi, maintenant, je dors tranquille. J'ai mon bot qui m'achète, j'ai mon bot qui me vend mes positions et je garde mes positions. Et quand ça remonte, eh ben, je rachète. Donc tu l'as compris, le but d'avoir une stratégie, c'est justement de protéger quand même son portefeuille sur le long terme. Bon, cette bande de Bollinger stratégie, elle est quand même pas mal. Je vais la garder, je vais un peu l'optimiser pour voir ce que ça donne. On verra d'autres vidéos, les aspects, tu vois, par exemple, on est à 760% sur 24 heures. Le but de faire ta stratégie, c'est qu'après, tu peux aller sur plusieurs assets et de regarder sur plusieurs assets comment cette stratégie réagit. En général, il faudrait que ça reste quand même, il ne faudrait pas que ça fasse des différences de malade, il ne faudrait pas que tu sois à 100% de négatif sur une stratégie. Par exemple, on voit sur l'Ethereum, on est à 406%, 62% de drawdown. Donc ça, c'est nul en day, hein, d'accord ? On reste en day. BNB, 5400%. Le BNB, je trouve qu'il marche très très bien avec des stratégies. Mais 5400%, 66% de drawdown par contre. Donc justement, pourri. Solana, tu regardes. Après, tu explores. 63%, tu vois. Donc moi, j'aime bien le Bitcoin, d'accord ? C'est mon petit terrain de prédilection pour faire mes stratégies. Mais après, justement, je regarde quand même d'autres stratégies pour pouvoir... Le but, c'est d'avoir un maximum de stratégie et de protéger ces cryptos que l'on aime bien. D'accord ? Tu as compris. Bon, voilà. C'était la nouvelle stratégie concernant les bandes de Bollinger. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as kiffé cette vidéo, arrose-moi de likes. On se retrouve prochainement. C'était Tony. Ciao.